Voilà, alors ce temps de table ronde va nous permettre de pouvoir échanger, notamment avec vous, que vous puissiez aussi réagir, peut-être poser quelques questions, besoin de précision. Enfin voilà, la parole va vous être donnée. Il y aura un micro pour ce faire aussi qui sera là disponible dans la salle. Mais avant ce temps, euh, je vais donner la parole à Franck Meyer, qui est le président du CPDH, Comité protestant pour la dignité humaine, c'est cela? Absolument. Il me semble. Évangélique dedans. Avec Évangélique dedans. Et Franck est également, à titre personnel, maire d'une commune, comme vous avez pu le voir dans le dossier, en Normandie, c'est cela? Absolument, métropole de Rouen. 71 communes et je dirige l'une d'elles. Et alors, Franck, vous allez réagir avec un point de vue associatif, c'est cela, sur ce... C'est ce qu'on m'a demandé, en tout cas, la commande a l'air visiblement conforme. Elle est passée. Alors, c'est à vous. J'en suis heureux, pour tout vous dire. Bonjour à tous, en tout cas en particulier pour ceux que je n'aurais pas encore salués. Le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, c'est une association qui a été fondée en 1999 dans la continuité de ce qu'on a appelé le mouvement de Lausanne, puisqu'en 1974, les évangéliques du monde entier s'étaient retrouvés à l'appel du pasteur Billy Graham notamment, et puis du pasteur John Stott, à Lausanne, afin de réfléchir à la fois à l'évangélisation du monde, mais aussi faire un point d'étape, en quelque sorte, sur leur façon de voir l'engagement des chrétiens dans la société. Et le terme sociopolitique apparaît dans la déclaration de Lausanne, encourageant donc les chrétiens à un engagement sociopolitique comme étant finalement un pan naturel de la foi évangélique. En tout cas, à ne pas laisser ce pan dit naturel de côté. Eh bien, le CPDH a donc été créé dans cette continuité à la fois de réflexion et d'action. Moi, j'en suis le président depuis 2011. C'est une association qui a dans ses statuts pour objet de défendre les droits de l'homme, mais aussi la Convention internationale des droits de l'enfant, et aussi dans ses moyens d'action, évidemment, d'encourager les chrétiens à prendre part à la vie de la cité. Peut-être vous connaissez l'opération Jérémie que nous menons depuis plusieurs années, où on encourage chaque chrétien à prendre part citoyennement, j'allais dire, à la vie de sa commune, à prendre lien avec ses élus locaux, à savoir les remercier quand quelque chose de bien est fait, à savoir participer, servir sa commune, etc., etc. Et les AFP sont aussi partenaires avec nous sur un certain nombre d'actions ou de formations à ce sujet. Voilà, j'en ai certainement assez dit. C'est donc un regard, on l'a dit, associatif que je vais porter sur les résultats qui vous ont été communiqués, qui vous ont été donnés. Alors d'abord, moi, le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est le bon moral des familles évangéliques. Ça m'a sauté aux yeux. 65% des familles, finalement, avec enfants, sont confiantes face à l'avenir. Mais j'ai aussitôt mis en lien un autre chiffre qui se trouve plus à la fin de l'enquête, ou à la question sur les préoccupations, la question sur l'actualité, quelle est votre position concernant les sujets de bioéthique, mais aussi comment est-ce que vous jugez dans ces débats d'opinion actuels, comment vous percevez l'avenir. Et là, on sent beaucoup plus de préoccupation. Vous l'avez dit, professeur, tout à l'heure, 69% sont inquiets à propos de la liberté d'exprimer sa foi, 78% ont de l'inquiétude à propos du respect de la liberté de conscience, etc. J'avais le sentiment de me retrouver face au mur des réformateurs à Genève et de lire la petite inscription que je souhaite que tous un jour aillent lire à droite, en bas, où on voit des protestants s'exprimer au XVIIe siècle et dire nous ne céderons rien sur notre liberté de conscience. Et vraiment, je sens toujours, à travers l'histoire, cette préoccupation fondamentale chez les protestants, chez les évangéliques. Et quelque part, ça me rassure, je dois le dire, en tant que président d'association qui pratique également du plaidoyer public. Donc, bon moral des évangéliques, mais en même temps, un regard lucide. Et c'est ce que j'appelle, moi, le paradoxe lucide. Pour le CPDH, finalement, ce sondage révèle le paradoxe lucide que je viens d'exprimer, parce que 2 tiers de ces familles interrogées sont confiantes,
mais néanmoins sont très préoccupés par rapport à l'évolution des lois en matière de respect de la liberté de culte, d'expression et de conscience. Et elles perçoivent une restriction certaine et inquiétante de leur liberté. Alors je me suis dit, mais finalement, comment avec un constat lucide, inquiétant, peut-on garder le moral? Eh bien, ça m'a renvoyé des années en arrière à la faculté de Rouen où j'avais suivi des cours de sociologie et où on nous avait présenté l'étude du sociologue Testanière sur des familles dans le nord de la France qui étaient touchées de plein fouet par la crise du charbon, etc. Et ce sociologue avait suivi pendant plusieurs années, je crois même une décennie, les familles pour voir ce qu'elles devenaient alors qu'elles étaient touchées de plein fouet, je le disais, par une crise grave. Et ce sociologue, Jacques Testanière, s'était aperçu que certaines savaient rebondir, d'autres pas. D'autres s'enfonçaient dans un drame familial, social, toujours plus prégnant, toujours plus terrifiant. Et Jacques Testanière avait cherché à voir, mais qu'est-ce qui finalement symbolisait ces familles qui avaient su rebondir, pour lesquelles certaines avaient déménagé, changé de région, pour lesquelles finalement les enfants avaient su aller faire des études ailleurs que dans le cercle habituel, géographique et sécurisant dans lequel elles se trouvaient. Cercle qui était totalement effondré au moment où l'étude était faite. Et Jacques Testanière avait remarqué que ces familles qui s'en sortaient le mieux, leur dénominateur commun, en tout cas un indicateur qui leur était commun, c'était leur foi chrétienne. Et moi, en tant qu'observateur associatif, je le dis, votre foi chrétienne, en tant qu'association familiale protestante, en tant que famille évangélique, c'est quelque chose qui vous porte manifestement vers l'espérance, j'allais dire contre vent et marée. Alors, quelques petites touches, si je peux me permettre, dans la lecture des résultats sur la question de l'instruction des enfants. Là aussi, le CPDH était intéressé à noter que l'instruction en établissement scolaire public est largement majoritaire. Pour nous, il n'y a rien d'étonnant. On sait l'attachement à l'éducation de tous, pour tous. On se rappellera les mots de Luther, qui voulait que toutes les petites filles et tous les petits garçons puissent avoir une place à l'école. On sait l'importance et l'influence des protestants et aussi des évangéliques dans ce domaine. On n'a qu'à regarder en France le nombre d'écoles maternelles Pauline Kergomar pour s'en convaincre. Mais je vois aussi, là aussi, à partir de cette étude, que finalement, les familles évangéliques se préoccupent avant tout de leur enfant et de l'école, sa renommée, la qualité supposée de son enseignement, des méthodes pédagogiques. Ça oriente leur choix. Le caractère public qui permet à l'enfant d'être parmi d'autres semble aussi important pour elle. Et encore une fois, pour le CPDH, c'est plutôt réjouissant. Elle prête également attention à la proximité. Et pour ces familles, avoir le choix du mode d'instruction, cela compte. C'est important à comprendre, notamment au regard du débat qu'il y a eu autour de la réforme de la liberté de l'instruction, vous le savez, qui se trouve réduite depuis l'été dernier. Beaucoup d'associations familiales, beaucoup d'écoles se sont manifestées auprès des pouvoirs publics. Le CPDH lui-même a écrit à tous les parlementaires en leur disant quel attachement nous avions à la liberté de l'instruction. Non pas que l'on veuille que tous les enfants aillent en établissement privé, et madame, vous l'avez bien noté, c'est pas du tout une tendance forte chez les protestants évangéliques, mais absolument pas. Simplement, on a encore un attachement fort à la liberté. Et on ressent à travers ces questions. Autre point, la condition du travail. Et pour le CPDH, quel rapport on peut observer entre respect de la dignité humaine également dans le travail. Et là aussi, je pense que votre sondage donne une alerte. Vraiment. On voit qu'il y a une souffrance réelle ressentie par les familles, par les personnes qui ont répondu, et notamment que ça se ressent au sein des administrations publiques, de la santé, du secteur social, dans l'éducation nationale, où on voit et on découvre des souffrances au travail qui sont le plus souvent marquées. Enfin, l'engagement dans la société. Eh bien, là aussi, le CPDH est heureux de constater, comme ça a été souligné par mes prédécesseurs, une volonté d'agir. Pas seulement de parler, de proclamer, d'annoncer la parole, mais de la vivre aussi en acte, de vivre l'enseignement de la Bible en acte.
On connaît cette recommandation de l'apôtre Jacques, hein, montre-moi ta foi par tes œuvres. Hein, il n'y a pas d'incompatibilité, évidemment, à croire et à pratiquer. Au contraire, c'est quelque chose d'intimement lié. Et ça a été souligné avant moi. Je note toutefois que dans l'engagement bénévole des personnes qui ont répondu, 74% de cet engagement est tourné vers l'Église. 49% de ceux qui ont répondu s'engagent dans des associations chrétiennes. C'est là que va prioritairement l'engagement bénévole. Mais également, on note un engagement dans des associations laïques. 14% des répondent, ce qui n'est pas négligeable non plus. De toute façon, on le voit et on le sent, les évangéliques sont attachés à la liberté, les évangéliques sont attachés à l'éducation, mais également à la liberté de l'instruction. Les évangéliques sont attachés à l'engagement. Enfin, peut-être quand même terminer sur les questions de bioéthique, ça a été évoqué. Le sondage rassure le président du CPDH que je suis. Je ne vous le cache pas. Hein. Pourquoi ? Eh bien, parce que je ne sais plus qui tout à l'heure a dit, mais je crois que c'était Monsieur de Coninck, qui avait dit que sur les quatre questions posées, il y en avait 3 qui concernaient les femmes, la 4e ne les concernait pas. J'ai cru comprendre qu'il sous-entendait que la gestation par autrui ne les concernait pas. Quand j'ai vu cette semaine une clinique faire un Black Friday sur de la gestation par autrui, en mettant en service des femmes ukrainiennes, je me dis que ça concerne aussi les femmes, pas seulement que les hommes. Hein. Et puis, il y a des problématiques que je trouve les évangéliques ont tout de suite senti sur la question de la procréation médicalement assistée pour tous, hein, parce que la loi, ce n'est pas une loi de procréation médicalement assistée pour toutes. Vous l'avez peut-être compris, si vous ne l'avez pas compris, je vous l'explique. C'est qu'aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous peut solliciter, n'importe quel couple, et puis pour les femmes, n'importe quelle femme seule peut solliciter une procréation médicalement assistée. L'argument de la médicale n'étant plus en jeu. Donc, nous avons alerté en particulier sur la corrélation qui existe entre la pauvreté moyenne des foyers monoparentaux et la possibilité que la loi ouvre de créer de nouveaux foyers monoparentaux. On sait très bien qu'au moment où la loi a été discutée, à l'Assemblée nationale, il y avait même une députée qui avait proposé dans ce cas-là d'exiger un revenu moyen pour les femmes qui solliciteraient une procréation médicalement assistée à titre personnel, si je puis dire, en étant seuls. Voilà donc, les évangéliques sont attentifs, oui, à ces questions de société. Ils alertent, ils engagent le dialogue avec leur pouvoir public. Le sentiment qu'ils ont, c'est de ne pas être écoutés. Merci. Merci Franck Meyer. Je vais passer pour commencer ce temps la parole à Françoise Caron, présidente donc de la Fédération nationale des AFP, puisque vous êtes à l'initiative de cette enquête, et j'aimerais bien avoir votre sentiment aussi personnel, peut-être alors très courtement, mais relever une ou deux choses qui vous ont interpellé, marqué. Et avant, je crois que vous avez aussi une petite précision à donner quant aux familles, enfin quant aux personnes qui ont répondu à cette enquête. Oui, tout à fait. C'est important de préciser, c'est quand les AFP sont mobilisés pour mettre en place cette enquête, c'était pas une enquête qui se voulait ne concerner que les membres des AFP. À ce titre-là, on a donc contacté le Conseil national des évangéliques et la Fédération protestante de France pour qu'ils soient, au fond, les tuyaux qui permettent de lancer l'enquête et de rejoindre les membres de nos différentes églises et communautés. Donc ce sondage a été transmis largement par le Conseil national des évangéliques. La Fédération protestante ne s'en est pas saisie. Donc je dirais le pôle évangélique de la FPF a bénéficié de l'information via le CNEF, et puis l'EPUDF a pu en bénéficier, je dirais plus là par les AFP
AFP qui sont adossés à des églises EPUDF dans les AFP. Ce qui fait que le but initial était vraiment d'arroser toutes les familles protestantes, évangéliques, avec les notions qui ont été abordées précédemment. Le CPDH aussi a été un relais actif de l'information, et puis les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est que dans les personnes qui se sont inscrites pour répondre au sondage, bien visiblement, c'était des personnes qui se sentaient concernées par la famille et par les résultats qui pourraient en sortir. Et donc qui étaient proches principalement du Conseil national des évangéliques, ou en tout cas plus spécifiquement. Donc ça, c'est important à rappeler, parce que il semblerait, avec en tout cas les premiers indices qu'on a au niveau des inscriptions au sondage, donc 900 personnes à peu près, je dirais il y a à peu près un tiers seulement de membres des AFP, ce qui nous a un peu déçus au début, en se disant que les présidents d'AFP locales n'ont pas fait leur boulot et n'ont pas su inciter, ou peut-être que très engagés sur le terrain, nos familles ont préféré écouter celles qui n'étaient pas membres des AFP. En tout cas, voilà, ça c'était important à rappeler. Ceci étant dit, oui, les résultats du sondage nous ont encouragés, parce que, en tout cas moi, ça ne m'a pas étonnée de voir que les familles étaient plutôt confiantes, très confiantes, parce que ça rappelle quand même qu'au-delà de toutes les difficultés qui sont pointées dans le sondage, les peurs par rapport à la liberté de conscience, par rapport à la liberté d'éducation, les difficultés de l'engagement, les peurs par rapport aux lois bioéthiques, voilà, de nombreuses inquiétudes, réserves, n'ont pas entamé la confiance, mais au fond, la confiance est basée sur notre foi et notre espérance, et font que même si l'orage gronde et que le ciel s'assombrit, notre confiance est intacte. Et c'est intéressant parce que les mêmes parents qui parlent d'inquiétude par rapport à la liberté au niveau de l'éducation sont confiants dans l'avenir de leurs enfants. Donc moi, en tout cas, de ma place, aux côtés des familles, je trouve que c'est un point fort. Et si on est dans une société de défiance, comme aimait à le dire Pierre-Patrick Kaltenbach, notre confiance à nous en tant que chrétiens n'est pas affectée, n'est pas entamée, et c'est ce qui permet peut-être cette mobilisation large dans le bénévolat. Les 14% de personnes qui ont répondu et qui sont engagées dans le bénévolat en dehors de l'Église ou des associations chrétiennes, c'est aussi un bon signe, parce qu'on a besoin aussi d'être là, celle de la terre, à l'éducation nationale, mais aussi dans des associations laïques pour faire entendre notre engagement. Et les AFP sont donc présentes aussi dans les UDAF et dans de nombreuses instances non chrétiennes, mais elles y sont dans leur identité protestante, donc c'est plutôt rassurant. Le reste, je ne m'étendrai pas, parce que je crois que les chiffres principaux ont été relevés. Peut-être juste le classement qui a été fait par rapport au ressenti des familles ou des personnes qui ont répondu par rapport à l'engagement sur certains points des églises. En dernier point, l'écologie. En avant-dernier point, le handicap. En tant que personne handicapée, en situation de handicap, ça m'a fait sourire. Donc j'ai interrogé plusieurs pasteurs lors de grandes rencontres, et la réponse a été m'a fait sourire aussi. C'est mais si, Françoise, bien sûr que les églises sont engagées dans le champ du handicap. C'est étonnant comme réponse. Nos locaux sont maintenant adaptés en lien avec l'accessibilité, toutes les normes. Oui. Que faisons-nous pour les personnes sourdes, non-voyantes, en fauteuil roulant, handicapées psychiques? Et voilà, je crois que c'est un point, en tout cas moi, qui m'a sensibilisée, que j'aimerais pointer, peut-être pour que nos églises et nos œuvres soient plus sensibles à l'inclusion des personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient, pour ne pas répondre à leurs besoins uniquement en termes de locaux adaptés. Donc voilà, c'était ma petite touche à moi avec ma sensibilité particulière. Merci.
On pourrait aussi rebondir sur la question écologique, d'ailleurs, un peu de la même façon, il me semble. Rodolphe, vous avez présenté les choses, mais vous avez été au cœur de cette enquête, vous l'avez travaillé vraiment de très près. Votre avis aussi, s'il y avait une chose que vous voudriez retenir parmi tout ce qui a été dit? Alors, un mot en fait que je partageais aussi avec Séverine en particulier, et puis avec Françoise, c'est le mot tension. Tension qui réapparaît plusieurs fois dans différents domaines. Et je pense que là il y a une vraie piste de travail et puis de réflexion pour se dire, au niveau des AFP déjà, c'est comprendre quelles sont exactement toutes ces tensions, comment elles sont vécues dans les familles exactement au concret, et surtout comment aider les familles, vu les résultats, vu ce qui a été dit dans les analyses, comment aider ces familles à mieux vivre sans effacer les tensions, mais à mieux vivre à travers ces tensions. Et comme je l'exprimais aussi en aparté, notre but, c'est pas de supprimer les tensions, elles seront toujours là, toujours présentes, plus ou moins intenses selon les périodes, les circonstances dans la vie, dans la société, et même au sein de l'Église. Il y en aura toujours, mais comment aider les familles à se construire malgré cela, malgré leur présence, continuer de se construire et surtout d'accomplir leur mission de famille chrétienne évangélique dans ce monde. Et c'est surtout, moi, c'est ce mot tension à travers, au-delà des chiffres, de tout, mais c'est dans ces analyses de dire, ah oui, là, il y a une réalité qui est pointée du doigt, puisque l'écart est de plus en plus grand entre la société civile, les lois, les valeurs de la République, même si fondamentalement, on va dire, elles sont bonnes, mais dans la pratique, dans les applications, dans la philosophie, il y a d'autres courants qui peuvent s'y placer. Dire, ah, là, oui, l'écart grandit, donc c'est le grand écart en tant que citoyen et évangélique. Mais aussi, en même temps, je me dis, même dans nos églises, quand je regardais certaines choses, je me posais la question, ça me fait poser plein de questions, tout ça. J'aime bien poser les questions sans répondre, donc c'est comme ça. C'est très biblique. Voilà, c'est de se dire, mais est-ce que nous-mêmes, je suis pasteur, en tant que pasteur, je peux pas finalement engendrer des tensions dans les familles de mon église par rapport à ce que je prêche sur le rôle de l'homme, de la femme, sur ce que doit être une famille. Parce qu'en tant que pasteur, on sait, on est expert sur tout. Hein, on est sociologue, anthropologue, juriste, tout. Enfin voilà. Hein. Enfin non, ça c'est une boutade. Mais ouais, je rassure. Voilà, et dire voilà, l'attention elle est là. Ces enquêtes, autant qualitatives que quantitatives, le mettent en avant que même les chrétiens évangéliques, une fois qu'ils sont interrogés en dehors de leur cadre par une personne extérieure, se lâchent et disent des choses. On se dit, ah bon, là, on peut, y a matière à dire qu'est-ce qu'on va faire pour mieux accompagner toutes ces familles en dehors du cadre, on va dire, ecclésiastique strict, quoi. Voilà. Alors dans l'attention, il y a toujours aussi une notion de dynamique, quelque part, l'attention génère aussi la dynamique, donc c'est aussi intéressant, même si c'est souvent difficile à vivre. Je me tourne vers vous maintenant parce que, et puis je reviendrai après vers nos intervenants, parce que j'imagine que tout ça aussi vous donne envie de réagir, peut-être de questionner. Donc si c'est le cas, signalez-vous. Et puis le micro va pouvoir venir jusqu'à vous. Alors, qui voudrait se lancer? C'est toujours la première la plus compliquée, mais... Alors peut-être dire qui vous êtes, quel AFP, et puis voilà. Oui, ou pas AFP. Hein, parce que ou pas AFP, il y a voilà, aussi... il doit y avoir aussi de nombreuses personnes au milieu de nous qui ne sont pas membres d'une AFP. D'accord. Bruno Feuillerat, donc AFP de 64. Et ma question, enfin plutôt ma remarque, c'était par rapport à l'éthique. En fait, on semble étonné que l'éthique prenne une grande importance maintenant et qu'on puisse se sentir en tension, mais il y a des propositions de loi, il y a des tentatives de modification de la loi qui sont vraiment pour les chrétiens évangéliques des sources de tension. Je cite par exemple la cause de conscience et refus de pratiquer l'IVG pour les médecins. Ça revient régulièrement sur le tapis. C'est peut-être aussi donc effectivement ce qui a été le cas avec l'éducation à la maison. Ça a été le cas
aussi, à travers la loi confortant les principes républicains par rapport à ce qu'il peut être prêché dans les églises, et une espèce de police, police de la pensée, c'est assez préoccupant quand même. Donc, je comprends aussi que nous, les évangéliques, puissions être vraiment en tension à ce moment-là. Et je pense que ce qu'a dit professeur Willem, là, c'est en rapport avec ça. Et le glissement, donc, au niveau politique, il suit vraiment, effectivement, cette liberté à laquelle nous aspirons dans tous les domaines. Alors voilà, la parole est ouverte aussi si vous voulez réagir sur l'estrade. Oui, moi je ressens une inquiétude compassionnelle. Signalez-vous si vous avez une question. Je vais l'expliquer comme ça. C'est qu'effectivement, les chrétiens évangéliques sont inquiets par rapport à la direction que peut prendre la société à un moment donné, convaincus que malheureusement les choix qui peuvent être faits vont être soit liberticides, soit ils vont causer du tort au corps social à un moment donné ou à un autre, ou aux générations à venir. Donc, en effet, c'est inévitable que nous soyons en tension. Oui, bonjour, Claudio de Pascalis de l'AFP de Rochefort, dans le 17. Je voulais justement rebondir sur la question des tensions. Et question pour vous, Monsieur Meyer, justement particulière, c'est vous en tant que maire, si vous êtes confronté à un mariage pour tous, comment vous pouvez faire face à ça et comment réagir Alors, ma voisine me souffle la réponse, vous envoyez un adjoint. Et quand vous n'avez aucun adjoint qui veut aussi marier deux personnes de même sexe, parce qu'il faut bien comprendre que certains ont voulu interpréter notamment la prise de parole du collectif des maires pour l'enfance au moment de ces débats. Je rappelle, 20 153 maires et adjoints au maire disent au président de la République « n'allez pas dans ce sens », et voici pour quelle et quelle raison. 20 novembre 2012, le président de la République dit « Bon, de toute façon, la République, c'est la laïcité, c'est la liberté de conscience. » On nous distribue son discours, donc chacun a le discours, et puis on sait les choses. À la fin, quand la loi est votée, la circulaire de Manuel Valls dit « Voilà, si vous ne mariez pas deux hommes, si vous ne mariez pas deux femmes, c'est 75 000 € d'amende et 5 ans de prison, ce sont les peines maximum. » Bon, voilà. Donc oui, c'est quelque chose d'inquiétant. Et là, il y a un vrai enjeu sur lequel les protestants et les évangéliques en particulier sont très sensibles. Comment on défend la liberté de conscience de personnes pour lesquelles ça n'est pas reconnu aujourd'hui. Dans le Code du travail, la seule profession pour laquelle, et là je parle sous le contrôle aussi des avocats, la seule profession dans le Code du travail pour laquelle la liberté de conscience est reconnue, ce sont les journalistes. Je parle du Code du travail. Il y a un moment donné où que la loi puisse prévoir des clauses de conscience, c'est-à-dire voir comment la liberté de conscience peut être garantie. Et vous avez signalé tout à l'heure sur la question pour les professionnels de santé, de la pratique ou non de l'interruption volontaire de grossesse. Oui, c'est un vrai enjeu de société. Alors, pour ce qui me concerne, puisque vous m'interrogiez personnellement, non, je ne marie pas deux hommes, je ne marie pas deux femmes. Je le redis, la République ne s'est jamais, jamais occupée de l'orientation sexuelle des personnes qu'elle mariait. Je fais une petite pause pour que chacun en ait bien conscience. Donc, peut-être que avant le mariage et l'adoption pour tous, puisque c'était une loi de mariage et d'adoption pour tous, peut-être qu'avant, il y a des personnes homosexuelles qui étaient mariées et personne n'en savait rien. Donc, moi, je ne marie pas deux hommes, je ne marie pas deux femmes, parce que, vous l'avez évoqué, pour les évangéliques en particulier, la famille, elle repose sur le mariage d'un homme et d'une femme, et puis évidemment les enfants qui peuvent éventuellement venir avec. C'est pour ça que dans le mariage républicain français, on donne un livret de famille. C'est le point de départ de la famille. Mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens de reconnaître la famille, on le sait, et là, ma voisine sera bien meilleure que moi. Séverine ? Oui, précisément, là, avec la révision de la loi de août dernier, les femmes qui désirent en couple, mariées, qui désirent recourir à la PMA, c'est possible, et donc elles font famille. Et on leur remet aussi
lors d'un mariage de deux personnes homosexuelles, on remet aussi au couple un livret de famille. Deux personnes de même sexe. De deux personnes de même sexe. Je suis désolé. Oui, non, mais de deux personnes de même sexe, on leur remet aussi un livret de famille. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'il y a plusieurs modalités du faire famille. Moi, je ne suis pas partisane de dire il y en a une supérieure à l'autre, mais il y a différentes modalités de faire famille. Ça, voilà. Et donc, j'imagine ce que j'entends, moi, dans votre réflexion, c'est l'idée qu'en fait, vous ne procédez pas à des mariages de personnes selon orientation sexuelle, vous procédez à des mariages tout court. Voilà. Mais pas de mariage de personnes de même sexe. Voilà. C'est des mariages. Voilà. Alors, c'est pas le sujet... Non. Bon, il y a une réponse à la question. Peut-être avec Franck. Peut-être d'autres réactions ou questions sur l'enquête? Devant, là. Et puis après... Voilà, c'était juste pour rebondir par Alors, rapport c'est à... Cécile. Oui, pardon, Cécile de Revon, AFP 87. C'était juste pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Françoise Caron par rapport au handicap. Voilà, je crois que ça fait vraiment écho. Et effectivement, peut-être ouvrir une piste, est-ce que ça pourrait pas constituer un vrai axe de travail et de réflexion par rapport à l'accueil des personnes en situation de handicap dans l'Église? Bon, bien sûr, il y aurait plein de choses à dire et là, le temps va manquer, mais simplement cette remarque dans les églises, en règle générale, c'est vrai que l'accessibilité, c'est un fait. Après, où sont les personnes en fauteuil roulant? Où sont les personnes dans nos églises, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, malentendantes, autres situations de handicap. Et c'est vrai que c'est pas simple et on a aussi besoin d'avoir des outils, d'avoir des pistes. Pour notre part, on accueille des enfants en situation de handicap. Donc, les 10, hein, comme on les appelle, voilà, c'est pas très joli, hein. Mais bon, voilà, dysphasiques, dyspraxiques, etc. Des enfants en situation d'autisme aussi. Un enfant en situation de polyhandicap. Et là, c'est quand même un accompagnement qui reste délicat. Voilà, de effectivement réfléchir par rapport à ce qui pourrait être fait déjà pour travailler les mentalités. Parce que là, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Aussi revenir à la parole de Dieu, tout simplement à l'accueil de la personne en situation de handicap, enfin l'Ancien Testament, Méphibosheth, au Nouveau Testament, Jésus qui allait vers les personnes malvoyantes, vers les personnes malentendantes, etc. Donc voilà, revenir à cette base-là, je pense que ça pourrait constituer vraiment un vrai axe de réflexion. Donc une suggestion plus fruit peut-être de cette enquête et qui pourrait être une interpellation en quelque sorte au Conseil des AFP. Tout à fait. D'ailleurs, pour rebondir sur le dernier item, l'écologie, voilà, c'est une annonce maintenant officielle. Notre colloque de Dijon sera consacré à cette réflexion autour de l'écologie, de comment les familles aujourd'hui se positionnent, qu'est-ce qu'on a à transmettre à nos jeunes. Donc le travail est en cours parce que je crois qu'on ne peut pas faire comme si ça ne nous concernait pas. Prendre soin de l'autre, c'est aussi prendre soin de la planète. Donc, ce dernier item, puisqu'il est le dernier, a priori, qui préoccupe nos églises, et quoique, hein, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il y a une différence entre le protestantisme en général et les milieux plus évangéliques, hein, donc on s'y attelle. Et puis certainement, alors le handicap, et je dirais en général, toutes les personnes en situation de vulnérabilité, on a parlé des abus sexuels ce matin, des abus de pouvoir, je crois que c'est une vraie réflexion à poursuivre sur comment on accueille et comment on accompagne hein, les personnes voilà, en situation de vulnérabilité. Je voulais juste ajouter par rapport à ça, que par rapport à tous ces items là dans l'enquête, handicap, couple, écologie, enfin il y en a d'autres, le but de tous ces items justement c'était un peu de tâter le terrain pour après en prendre un et créer une enquête juste pour un item. Donc là on pourrait créer une enquête juste pour le handicap par exemple, sachant que moi il y a quelque chose qui m'a aussi un peu interpellé par rapport au bénévolat.
dans les commentaires de pourquoi je n'ai aucun engagement. Donc il y a plusieurs qui ont parlé de manque de temps, incompétence, enfin voilà. Mais il y a un certain nombre, j'ai 80 ans, je suis handicapé, je suis malade. Et je me suis dit, donc, enfin en tant que pasteur, à partir du moment où j'ai un certain âge, je suis handicapé, je suis malade, je ne suis plus capable de servir. Donc ça veut dire ça en clair pour moi. Donc je me dis, il y a du travail. Quand on parle d'être inclusif aussi dans l'Église, au milieu de nous, je dis, ben oui, parce que certains disent, je n'ai pas, on va dire, la forme qu'il faut pour être bénévole quelque part. Je crois qu'il y a une autre question, oui. Oui, sur la notion du handicap, Rémi Lours, AFP Fil de Vie dans le Lot-et-Garonne. Voilà, je suis aussi pasteur et comme Madame Drevon, je suis éducateur spécialisé de formation. Et je suis traversé aussi dans mon ministère par la question du handicap. Et je travaille aussi auprès de la question des sourds dans le mouvement des ADD. Alors, quand Madame Caron est intervenue, tout de suite, j'ai pensé, j'ai marqué quelque chose. Est-ce que l'inclusion, c'est simplement l'inclusion dans le bâtiment? Voilà. Est-ce que c'est l'inclusion dans l'organisation? Il faut adapter les réunions à. Ou est-ce que c'est l'inclusion dans la pensée, dans l'Église universelle, dans le projet spirituel de l'Église? Ce qui tendrait peut-être à se rapprocher de ce que tu viens de dire, Rodolphe. Voilà. Et de par mon expérience dans l'autisme auprès d'adultes, de par mon expérience auprès des sourds, j'ai plutôt envie d'aller questionner du côté de l'inclusion dans la pensée spirituelle que dans une simple organisation ou dans un simple bâtiment. Voilà, donc ça m'amène à réfléchir. J'ai justement un article à écrire là-dessus, donc c'est bien, vous m'avez donné la porte d'entrée, Madame. On sera preneur. Voilà. Tout commence, voilà, dans la vision et dans le cœur. Vous m'avez donné l'entrée, l'accroche de cet article, mais plus que ça, j'y vois une vraie réflexion. Merci. D'autres Non? Alors moi, je voulais insister sur le fait que, au-delà des chiffres et tout ce qui peut, cet après-midi, peut-être un peu, voilà, il va falloir le digérer, le but vraiment de cette enquête, c'est de nous interroger sur comment on fait avec les familles, avec les membres de nos églises. Et je dis membres au sens de l'église est une famille aussi, hein, une famille d'accueil, un lieu de refuge. Marc Dereux le disait ce matin. Comment on peut prendre soin des nôtres et comment on peut accueillir et aller plus loin avec toutes les familles qui nous observent et qui nous regardent et qui attendent souvent une réponse de notre part. Donc c'est aussi un outil entre nos mains et je le souligne, pas uniquement entre les mains des AFP, puisque les AFP sont au service des églises et des œuvres. Hein. Elles ont un mandat de défense et de représentation des familles auprès des pouvoirs d'État, de toutes les familles, mais elles s'appuient pour défendre et représenter toutes les familles sur les familles de nos paroisses et de nos églises, quelle que soit leur dénomination. Donc c'est vraiment un outil, j'allais dire, qu'on livre un peu de façon brute au CNEF et à la FPF, si elle veut bien s'en saisir, et à toutes nos œuvres. Et j'espère bien qu'il y aura peut-être des initiatives qui naîtront et qu'on découvrira et qui ne passent pas par les AFP uniquement et voir, c'est pas notre mission forcément, puisque chaque AFP est adossé à une église. Je crois que c'est l'affaire maintenant des églises et des œuvres. Et nous, on est là, j'allais dire, pour soutenir, pour être caisse de résonance et pour rappeler l'importance du projet de Dieu pour l'être humain, celui de la famille. Et qu'on a encore un vaste chantier à explorer pour pouvoir en prendre soin et être aux côtés de tous ceux et celles qui ont besoin. Séverine Mathieu, vous êtes intervenue en premier. Est-ce que vous auriez une réaction à faire par rapport à ce qu'a ensuite développé Jean-Paul Willem et Frédéric de Coninck? Peut-être simplement dire que
ce que j'ai trouvé intéressant et peut-être gratifiant à titre personnel, c'est que leurs conclusions et notamment les conclusions de l'enquête quantitative reprenaient aussi, enfin résonnaient avec ce que j'avais pu moi-même constater, et que peut-être que l'intérêt de ces entretiens, c'est qu'ils permettent justement d'affiner peut-être ce qui a pu être dit dans l'enquête quantitative. Et en aparté avec Jean-Paul, parce que on est membre du même laboratoire CNRS, et on a des grandes discussions sur les apports respectifs des méthodes quantitatives et qualitatives, et on s'est dit là qu'on avait ici un exemple d'enquête quantitative et qualitative qui marchait de pair pour essayer de construire quelque chose de cohérent. Voilà. Et je profite d'avoir la parole pour remercier vraiment encore sincèrement toutes les personnes qui ont accepté de m'accorder un entretien, parce que en fait, vous ne me connaissiez pas, et je trouve que c'est extrêmement généreux. Voilà, en plus, voilà, j'ai des écrits qui ne vont pas forcément dans les positions que vous avez les unes, les uns et les autres sur ces questions de bioéthique, et que votre générosité, je pense, elle a permis de faire un travail qui, j'espère, vous a apporté. Voilà, et je voulais juste aussi souligner la chose qui m'a frappée aussi, c'est l'importance qu'a dans la vie de ces familles évangéliques la question de la foi, qui est quelque chose que j'ai découvert, c'est-à-dire que par rapport à des travaux précédents que j'ai pu par rapport par exemple à mes travaux sur cette question de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, quand on interroge des catholiques conservateurs, hein, parce que là, il ne faut pas croire que tous les catholiques sont opposés à l'ouverture de la PMA, les catholiques conservateurs, eh bien, ce qu'ils mettent en avant, ce sont des arguments de type politique, psychologique, voilà. Et là, ce qui était frappant, c'est que ce qui était mis en avant dans la non-compréhension et l'opposition, c'est non, ça n'est pas en accord avec ma foi chrétienne. Voilà, donc c'est juste cette importance de la foi chrétienne dans votre vie familiale que je voulais relever. Merci. Merci à vous également d'avoir accepté, parce que c'était aussi... oui, oui. Jean-Paul Willem, peut-être une réaction, vous aussi, à ce qui a pu être partagé pendant cet après-midi? Mais, mon premier mot, c'est pour féliciter les AFP d'avoir pris l'initiative de cette enquête, de l'avoir conçue avec autant de sérieux et de professionnalisme. Et donc, vous avez là, on a commencé à le montrer à travers nos analyses respectives que j'ai trouvé assez complémentaires. Vous avez là un outil qui permet une réflexion d'ensemble sur la situation des AFP par rapport à un certain nombre d'enjeux contemporains. Et ça me semble extrêmement précieux. Mais du coup, ces excellentes enquêtes mettent en appétit celui qui en découvre les différents aspects. Et par exemple, sur les fortes expressions de préoccupation que nous avons été plusieurs à relever, j'aimerais bien disposer de verbatim de personnes explicitant comment elles formulent leurs préoccupations par rapport à la liberté de conscience, par rapport aux différents items qui ont été indiqués. C'est tellement fort le pourcentage des personnes qui expriment ces préoccupations qu'on aimerait bien là avoir du quali alors, sur ces questions, parce qu'on reste un peu sur notre faim. Et vu l'importance le volume important de la préoccupation, ça demande investigation et discussion. Ouais. Et alors, je pensais... quelques minutes avant, lorsqu'il y avait une discussion là, sur les questions éthiques ou la question des biotechnologies et l'éthique, Jean-Louis Schlegel, qui travaille à la revue Esprit, et un sociologue du catholicisme que je connais depuis très longtemps, a publié notamment un texte disant les évolutions des biotechnologies et les possibilités ouvertes par les biotechnologies sont tellement énormes qu'on se demande si le questionnement éthique devient presque obsolète, tellement il le formulait un peu ainsi, il y a une sorte de rouleau compresseur, puisqu'on peut le faire, pourquoi ne le faisons-nous pas? Autrement dire, le possible devient le souhaitable, et donc une sorte de dissolution de la question éthique. Et Jean-Louis Schlegel disait ça par rapport à des travaux, par exemple, comme la commission éthique de la Fédération protestante de France ou la commission éthique du côté du CNEF. Et j'ai eu quelques discussions aussi bien avec des personnes luthéro-réformées et des évangéliques, disant on élabore de beaux textes, mais on se demande vraiment à quoi ça sert. Ouais.
Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai noté à titre personnel, c'est une vraie complémentarité là, des interventions et puis en même temps un fond commun véritable avec des choses qui reviennent. Alors un certain nombre, il me semble, de mon point de vue, de ce que j'ai entendu, j'allais dire une certaine cartographie qui correspond un peu à ce qu'on s'imagine quand on connaît un petit peu le milieu protestant évangélique. J'ai pas eu de grande surprise à titre personnel, je sais pas vous, mais globalement ça correspond un petit peu à ce que je me fais de ce que je connais. Et puis en même temps des choses qui apparaissent, comme ce que Françoise a relevé, des choses qui me semblent, à titre personnel, j'ose le dire, des priorités fondamentales qui sont mises derrière pour laisser la place uniquement à certains aspects qui semblent cacher tout le reste. Et là, je pense que ça peut vraiment nous alerter aussi sur les besoins de notre société actuelle qui ne sont pas juste dans un domaine, mais qui sont vraiment pluriels. Et tout ça et je conclurai avec ça, me ramène à certaines choses qui ont été dites dans les différentes conclusions. J'ai relevé quelques phrases, notamment Jean-Paul Willem qui parlait d'un équilibre subtil du droit au dissensus, mais aussi dans le respect des lois de la République. J'ai entendu la notion d'équilibre qui apparaissait dans cette enquête entre non pas simplement deux choses, mais moi j'en ai mis trois, une forme de conviction forte, mais aussi d'un respect et puis d'une volonté de liberté qui d'ailleurs peut être entendue de différentes façons, de part et d'autre, j'allais dire. Le souci d'articuler aussi une certaine vision de la famille et de leurs pratiques dans cette société contemporaine sécularisée, c'est ce que disait Séverine Mathieu. Enfin voilà, beaucoup de choses, je pense, fort intéressantes à digérer, à relire, et puis c'est vrai qu'on aurait envie de piocher dans toutes ces pages, dans ces 500 et quelques pages, pour entendre aussi des choses concrètes qui ont été dites, des verbatims, et ça pourra peut-être être utile quand même d'une certaine façon dans le travail à faire par la suite. Je voudrais souligner aussi qu'au moins 2 articles vont paraître ces jours-ci, l'un par Réforme et l'autre par La Croix, avec des journalistes qui vont reprendre le travail qui a été fait et qui l'analyseront aussi en tant que journalistes. Alors voilà, surveiller, ça peut être complémentaire et intéressant. Et puis vous remerciez tous, on arrive, il est 17h11, on arrive au terme, vous remerciez tous pour vos riches interventions et on associe Frédéric de Coninck. Alors moi, c'est presque mon voisin Frédéric, donc je pourrais lui dire de vive voix, et on est dans la même communauté, donc je pourrais lui partager. Et merci à vous tous d'être venus, d'avoir passé une journée, d'avoir risqué la neige, annoncé. Il y a 11 départements en vigilance orange, là je voyais de neige, donc rentrez tranquillement et paisiblement chez vous. Et un grand merci à tous, et peut-être Françoise, un mot de conclusion. Alors un mot de conclusion, avant la conclusion, souligner aussi qu'on aurait dû avoir avec nous David Nochelski, président de la Fédération départementale du Nord, c'est ça Lille, qui est pardon, trésorier, pardon, voilà, hein, qui nous a quittés, qui est décédé brutalement. Alors il est là quand même parce que la transmission, c'est aussi ça. Hein, oui, là on est vraiment dans le être père de tout à l'heure vécu concrètement. Oui, on a ses fils qui sont là à la technique, on peut les applaudir. Ouais, un grand merci. Un grand merci à la vidéo, à la technique, ceux qui font les enregistrements. Et oui, je crois que c'est aussi touchant, émouvant et en même temps toujours plein d'espérance parce que la vie continue. Alors la vie continue là-haut pour lui et elle continue ici au travers aussi de tout ce qu'il a transmis dans de nombreuses associations au niveau des églises et fédérations, mais aussi dans sa famille. Donc voilà, merci à tous et voilà. Et puis merci à vous qui êtes venus. Donc le thème du colloque à Dijon, vous le retenez, l'écologie, on n'a pas encore le titre. Il est projeté là. Voilà, c'est ça. Donc gardez bien la date en tête. Les 13, 14, 15 mai 2022 à Dijon donc. Avec assemblée générale, donc présence obligatoire des présidents des AFP ou d'un des membres de leur bureau.
Et puis à nos amis qui nous ont rejoints aujourd'hui, hein, qui sont membres d'une AFP simplement, ou membres d'une église, ou pasteurs, ou amis ou sympathisants, ben, un grand merci. On a vécu cette journée un peu autrement que comme nos colloques. Pardonnez-nous l'intensité, mais on voulait vraiment que chacun puisse avoir la parole. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours, hein, par mail. Et puis soyez patients. Sur le site enquête, le site de l'enquête des AFP, vous retrouverez aussi les enregistrements et la matière brute, mais elle continuera à être travaillée pour avoir un fascicule complet, mais ça, ce sera pour dans quelques mois, parce que pour sortir quelque chose de qualité, il faut qu'on ait le temps de ce travail, de cette relecture, et ça, j'allais dire, ce sera avec les actes des colloques de Fontevraud, ce sera nos actes à nous pour 2021, année terrible du Covid. Merci à vous tous. Alors une dernière question peut-être très pratique, pour ce qui est des enregistrements vidéo, comment ça va circuler, pouvoir être accessible de cette journée? Alors ils seront mis sur la chaîne YouTube des AFP et sur le site AFP, le site enquête. D'accord. Donc voilà, vous pourrez y avoir accès très facilement. Voilà, on communiquera rapidement. bien sûr par la newsletter des AFP, mais le CNEF, représenté aujourd'hui par Rachel Carlier, qui a aussi fait partie des commissions de travail depuis le début, le CNEF communiquera aussi par sa lettre de nouvelles, et le CPDH, je suppose, avec un vivier de 3000 adresses, je crois, c'est ça? 5000. Voilà, donc vous aurez les moyens de nous retrouver. Puis n'hésitez pas à vous laisser vos coordonnées et à vous abonner à la lettre de nouvelles des AFP. Merci également à Marc Dereux pour son intervention de ce matin, et puis tout le travail qui a été fait là aussi avec une thématique extrêmement importante et qui accompagne tout ça. Tout à fait. Voilà. Alors, Marc Dereux, pour ceux qui ne sont pas des AFP, a rejoint les AFP comme administrateur. Donc, on l'a mis à contribution au pied levé et très rapidement. Merci à tous, et puis très bon retour. Et puis rendez-vous à Dijon les 13, 14, 15 mai au foyer international d'accueil de non pas de Paris, ça c'est pas ça, à Dijon. Voilà, au centre des congrès de Dijon.